Chers amis, on est en 2023. C'est passé très vite. 2022, avec des hauts et des bas, on connaît. Je vous ai accompagné avec ma chaîne durant cette année 2022 et que maintenant ça recommence pour un tour 2023. J'espère vous apporter encore plus que je vous ai donné l'année passée. Plus dans le sens qualitatif, j'espère, parce que plus en termes de quantité, ce n'est pas tellement ma philosophie. Mais bon, voilà, je vais essayer de vous offrir quelque chose d'énergétiquement qualitative. Et c'est mon objectif, en tout cas 2023. Et puis, dans le respect et le partage. C'est aussi mon credo sur cette chaîne, respect et partage. Donc voilà, chose promise, chose due. Ce cadeau pour vous, c'est le tirage annuel pour chaque signe. Donc, prenez ça comme des clés de compréhension. Si ça parle, tant mieux. Si ça tombe pas sur votre situation, malheureusement, il faut reproduire il faut refaire le jeu pour que les choses apparaissent. Donc, je n'ai pas la prétention de couvrir tous les signes qui me suivent, mais en tout cas, prenez ce qui vous parle et laissez le reste. Surtout ceux qui sont sensibilisés et peut-être qui ne sont pas prêts à voir le côté sombre de mon tirage. Quelque part, abstenez-vous c'est un peu une façon de dire différer la prise de conscience, mais quand même, c'est peut-être important, c'est un mal pour un bien, comme j'ai dit dans mon message de bonne heureuse année à vous. Voilà ce que j'ai à vous partager. On y va avec les tirages pour tous les signes. Et on se retrouve au mois de février pour le live. Toujours une grande invitation à tous, ouvert à tous, parce que c'est un moment de partage que j'affectionne beaucoup. C'est une occasion aussi d'échanger. Et puis, pour ceux qui sont sur la Suisse ou Genève, n'hésitez pas, prenez contact avec moi. Ce serait toujours un plaisir d'échanger avec vous, en direct surtout. Voilà. Alors, place au tirage. Alors, j'ai déjà préparé les cartes au préalable pour gagner du temps. Donc maintenant, c'est à vous, mes amis taureaux. On va y aller. Qu'est-ce qui est dit pour le premier trimestre pour vous? Je vais installer les cartes comme ça. Et on y va. Alors, je prends ce qui est en bas. Le symbolon. Alors, premier trimestre 2023 pour vous les taureaux. Alors ici, j'aperçois... alors. Il y a une partie des taureaux qui vont subir un réveil assez brutal, qui sortent de l'endormissement un peu, ce côté un peu innocent, inconscient, un peu naïf, un peu crédule, que ce soit dans n'importe quel domaine, domaine de la vie, concret, matériel, donc le travail, pensant que c'est quelque chose de stable et acquis, pensant que voilà, on est dans une bonne posture. Donc il y a une côté un peu nonchalant, naïf, qui est calqué par rapport à la nature de l'endormi. La Belle au bois dormant, c'est un peu ça, le côté où on n'est pas réveillé, on n'est pas totalement dans la réalité. C'est un peu ce monde illusoire où on ne vit pas. On croit vivre, mais on ne vit pas. Donc,
Qu'est-ce qui fait que vous sortez de là? C'est une quête, c'est une insatisfaction, quelque chose qui vous secoue, quelque chose qui vous sort un peu de cet état lunaire endormi. Euh, euh, Là, il y a une situation qui vous sépare de votre état d'endormi. Ça peut être un événement, ça peut être une séparation, ça peut être un besoin non accompli, non assouvi, qui, une insatisfaction pressante qui est là. Donc cette situation est pilotée justement pour que vous réveillez. Donc les manifestations de votre réveil se fera par rapport à cette nouvelle quête, ce besoin de se libérer de l'ancien, peu importe ce que c'est. Mais vous constaterez que la situation que vous aimez avant va être, votre regard par rapport à ça va changer. Comme quoi, le passé, vous en êtes plus satisfait. C'est comme si on vous pousse à vous sentir ras-le-bol de quelque chose. Mais si vous vous projetez 5 ans ou 10 ans en arrière, cette même situation était le Graal pour vous. Donc c'est ça qui est drôle dans la mise en scène, hein, de notre situation de vie. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on vous pousse dans cet état d'insatisfaction, cet besoin de liberté, cette révolution intérieure et qui se manifeste également dans la communauté. Vous n'êtes pas seul dans ce mouvement-là. Il y aura beaucoup de gens que auxquels vous vous identifiez également. Beaucoup de gens qui étaient dans cet état d'endormissement se mettent en mouvement de liberté, de recherche de mieux-être, quelque chose une insatisfaction intérieure. Alors, les cartes qui suivent ici, c'est les deux cartes principales au centre parlent d'une posture intériorisée. Et ce qui fait que on a la carte du soin, mais par rapport à qui est tournée vers cet idéal. L'enfant en soi, c'est lequel on prend soin. L'enfant, c'est celui qui porte le flambeau de la liberté, de, 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 de l'étincelle de vie qui manifeste plein d'énergie. L'enfant n'a pas de cesse d'être créatif. L'enfant est vivant. C'est un peu ça la différence entre l'endormi et l'enfant auquel on a mis, euh, avec lequel on a mis la lumière du vivant en lui. Et c'est un peu cette posture-là que le personnage libéré qui s'éloigne de son partenaire, s'éloigne d'un travail qui ne correspond plus, qui s'éloigne d'un endroit qui ne lui convient plus. C'est un peu cette posture-là, cet élan-là que le personnage qui se libère prend en lui. Donc c'est la posture de l'enfant étincelant du vivant. C'est un peu ça. Donc il faut prendre soin de ça, ne pas le réprimer par rapport à notre raison, par rapport à la peur, par rapport à l'incertitude et le doute qui habitent l'adulte. L'enfant n'a pas ça. L'enfant est certain dans ce qu'il fait. L'enfant est vivant et est juste dans le moment présent. Donc c'est un peu ça, les deux cartes au centre. Et ici, ça parle la même vibration de piliers des deux côtés, c'est les charges justement de l'adulte qui se prend vraiment plein la gueule des factures, des obligations, des responsabilités et qui rajoute encore plus en termes d'émotions par rapport à tout ce qu'il vit. L'adulte prend aussi sur son dos toutes sortes de culpabilités, toutes sortes d'amertume,
toutes sortes de craintes pour l'avenir. Donc, vous voyez que le caillou s'alourdit au fur et à mesure que je prononce chaque mot et ça devient des charges très très lourdes pour l'adulte. Et tout ça aussi a besoin de soins dans le sens de la libération. Donc voilà, se libérer de tous ces poids et se libérer aussi donc du sommeil, de l'inconscience, de la naïveté. C'est un peu ça ce que ce tirage en première ligne nous montre. On continue. Alors, on a la situation karmique de nouveau. De toute façon, tout le monde est dans ça. Le règlement de karma. Alors, ici, on pointe le domaine familial. Le domaine familial, pourquoi on pointe ça par rapport à nos héritages karmiques transgénérationnels. Et derrière, c'est libérez-vous de tout ça. Libérez-vous de ces obligations de loyauté envers vos parents. Les obligations de perpétuer une tradition. Ces obligations de reproduire des croyances qui ne vous appartiennent pas, mais qui finalement vous limitent et vous encombrent dans votre élan de libération. Donc, dans la famille, regardez qu'est-ce que vous avez hérité. Mais n'oubliez pas que dans une situation planétaire dans laquelle on vit, on a le côté négatif, mais on a également le côté positif. Donc, on a des karmas positifs qu'on hérite aussi de nos parents. Par exemple, comment ils sont dans leur façon de travailler. Peut-être que ce sont des gens très très volontaires, donc vous héritez de ça. C'est peut-être votre père était un homme très ambitieux et qui vous a aidé à atteindre la lune, par exemple. C'est peut-être votre mère est une femme courageuse et qui a porté vraiment l'aspect féminin en vous à son éclat. Donc ça, c'est un karma positif que les parents nous donnent. Peut-être aussi qu'ils ont la capacité de générer de l'argent plus facilement. Donc vous avez aussi cette facilité chez vous. Peut-être, voilà, il y a des karmas positifs qui ne sont pas non plus négligeables dans la construction de qui nous sommes. Donc ici, je parle de karma négatif et justement il y a la carte de l'isolement qui ici, parce que ces karmas négatifs-là sont nécessaires de s'en libérer. Se libérer des karmas, c'est pas une mince affaire effectivement parce que les situations karmiques nous confrontent dans des expériences de vie, dans des événements assez douloureux. Par exemple, si vous héritez d'un karma de couple, en couple habité par la violence, il y a peut-être des choses que votre mère ou votre père n'a pas fait, que vous devez faire pour arrêter le processus karmique. Ça veut dire que il faut beaucoup d'intelligence pour reconnaître qu'est-ce que notre lignée attend de nous pour aller non plus vers les mêmes choses qu'ils ont fait, mais dépasser cette chose à notre façon. Par exemple, si dans le couple, par exemple, de vos parents, votre mère a une tendance à la soumission et dans votre propre couple, on vous donne l'occasion maintenant de régler ce karma-là et votre mère passe le flambeau parce qu'elle n'a peut-être pas réussi à le faire et vous allez vous positionner différemment que votre mère. Donc la soumission était sa solution, mais vous avez d'autres solutions. Et ainsi de suite. On a des héritages comme ça à dépasser karmiquement.
Donc, le, les événements aussi nous poussent aussi à distinguer où est-ce que on veut vous mener en termes karmiques. Mais l'intelligence est nécessaire pour distinguer euh, comment le dénouer. Donc peut-être qu'il y aurait peut-être vous aurez besoin d'aide pour ça. Donc il y a aussi des situations que les parents n'ont pas pu régler, les discordes qui s'est transmise de génération en génération et puis qui atterrissent entre fratries. Et c'est à ce moment-là que, de par votre intelligence, vous allez faire différemment que vos ancêtres. Par exemple, vos ancêtres se sont réglés sur la place publique en s'entretuant. Mais des générations plus tard, on leur donne l'opportunité de nettoyer ce karma en faisant différemment, en utilisant l'intelligence du cœur et l'intelligence du mental pour régler tous ces problèmes karmiques. Donc, le but du jeu, c'est neutraliser. Si c'était positif, on vient ajouter un moins. Si c'était négatif, on vient ajouter un plus. Donc, c'est toujours dans cet esprit de comptabilisation que l'énergie cherche, hein, parce que l'énergie cherche l'équilibre. Donc, je suis désolée de faire cette petite parenthèse. Donc, ici, on parle d'isolement suite à ces éléments karmiques transgénérationnels et familiales. Donc l'isolement, c'est aussi l'élément endormissement, hein. On peut être dans cet état d'endormissement et en même temps isolé. Parce que l'état endormi, c'est aussi par rapport peut-être à votre personnalité. Peut-être que de nature, vous êtes vraiment renfermé sur vous par peur. Mais cette peur-là ne vous appartient peut-être pas. C'est peut-être une peur que vous avez héritée de vos familles. Donc ici, c'est l'opportunité, ce premier trimestre, de regarder et de dépasser ça, parce qu'on a la carte du soin et la carte de la libération ici, hein. Donc c'est le moment opportun pour ça. Ensuite, il n'y a pas de doute que vous allez réussir parce que la carte de la réussite est là. Réussite en quoi? C'est réussite à vous décharger de toutes ces limitations que vous vous êtes mis sur le dos. Peut-être inconsciemment parce que ça fait partie d'un bagage hérité, mais aussi la lourdeur de vos émotions par rapport à ces situations-là vont aussi être dégagées. Donc il y a une potentialité de réussite qui est là par rapport à tout ce manœuvre que vous allez opérer de façon intelligente. On continue. Donc ici, on a, oui. Voilà. Alors effectivement, tout cet embarras, cette situation de charge et d'endormissement crée des chagrins, bien évidemment, parce que ça fait partie comment dire ça, des charges émotionnelles qui nous pèsent sur le cœur et sur le mental. Donc, d'où l'intérêt de faire correctement les choses en termes de règlement de soins par rapport à ces histoires karmiques-là. Alors, le, le karma touche l'aspect matière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que effectivement, l'enregistrement de ces éléments-là se trouve dans le corps physique en premier, mais ensuite, ça se reflète en miroir dans des situations de vie. Par exemple, vous allez voir que vous vivez peut-être les mêmes situations de couple que vos parents, ou bien une situation professionnelle qui fait résonance à quelque chose de schématique et de répétitif dans la famille. Peut-être le fait de perdre de l'argent, peut-être il y a un de vos familles qui subissait ça tout le temps. Peut-être il y a aussi des histoires de santé. Ça, c'est très courant. Vous voyez que ça s'inscrit vraiment dans la terre, dans la matière, ces événements karmiques-là. Donc, pour dénouer ça, il va falloir aussi inscrire
des informations inverses. C'est pour ça que le nœud karmique ne se dénoue pas par la parole ou par concept. C'est pas quand on dit juste les choses que ça se règle. Il faut l'inscrire dans la matière. Et inscrire dans la matière, ça parle de quoi? Ça parle de vibration et de matérialisation. Ça veut dire que c'est dans l'expérience de vie que vous allez pouvoir manifester le dénouement du karma. Ce n'est pas en l'air, en profanant juste des choses ou des mantras que ça va se dénouer. Vu qu'on l'a imprimé, programmé dans la matière ainsi que dans les cellules, à vous de refaire le nettoyage, donc que je vous ai parlé tout à l'heure par exemple, pour neutraliser ça, faire l'équilibre entre le plus et le moins, mais dans des expériences concrètes. Ce n'est pas en l'air, ce n'est pas en théorie. Voilà. Donc pareil par exemple dans l'isolement. On a totalement l'exemple ici. Pour prendre soin d'un isolement, il va falloir opérer un mariage céleste. Et ce mariage céleste commence par où? Ça commence intérieurement, entre votre part féminine et votre part masculine. Si vous ne vous aimez pas, si ces deux parties-là ne s'aiment pas intérieurement, vous n'allez pas retrouver cette harmonie extérieurement, parce que tout ce qui est intérieur va se manifester en miroir à l'extérieur. Donc le fait que vous soyez isolé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le vide que vous ressentez, c'est parce que vous n'avez pas pris conscience que vous pouvez vous remplir de qui vous êtes d'abord avant de chercher à remplir avec les autres. Le vide intérieur, c'est le manque d'amour de soi. Alors, le manque d'amour, c'est aussi manque d'amour manifesté à travers le rejet de masculin en soi et le rejet du féminin en soi. Ici, on parle de celle qui soigne, donc c'est le rejet du féminin. Le féminin, c'est quoi? C'est cette mère qui nous cajole, qui est dans la bienveillance pour nous, qui est qui nous nourrit, qui nous met en sécurité. Donc c'est un peu cette côté féminine que vous n'avez pas. Et vous rechercherez ça, vous avez beau à rechercher ça à l'extérieur, si à l'intérieur elle n'existe pas, que vous n'avez pas fait le mariage céleste en vous, avec votre féminin, il n'y a pas de chance que vous trouviez la bonne vibration qui va miroiter cette expérience de plein d'amour du féminin à l'extérieur de vous. Donc tout ce que vous travaillez à l'intérieur va se refléter dans un miroir extérieur qui est la terre en soi. Hein. C'est l'expression, c'est l'imprimante qu'on fait, on manifeste à l'extérieur. Vous voyez, il y a plein de traces d'empreintes sur la terre justement parce que on vit des expériences et à travers les expériences on dénoue les choses, on règle les choses et on acquiert beaucoup plus de capacité par rapport à ces expériences-là. Donc voilà ce qui est à faire, donc c'est vraiment un indice important. Ici on a le pouvoir. Le pouvoir manifesté c'est à double tranchant, hein. En même temps, c'est quelque chose qui est nécessaire pour aller à l'encontre de cette part en vous qui prend en charge tout et qui porte tout sur son dos. À travers ça, vous devez vous apercevoir que vous êtes très puissant. Vous avez cette capacité d'endurance de porter des lourdes charges à long terme. C'est vrai que votre corps accuse le coup, c'est vrai que vous en êtes malheureux ou malheureuse, mais ce qu'on voit, c'est que derrière cet être-là, il y a une telle puissance, il y a une puissance d'endurance, il y a une capacité de dépasser des épreuves inouïes. Mais sans le côté endormi est là parce que on se résigne, on se dit voilà la vie est comme ça, on accepte n'importe quelle souffrance, mais arrive un moment donné, vous capotez physiquement, vous capotez mentalement parce que c'est trop. Donc
pour ne pas arriver à ça, il faut effectivement tempérer votre promesse de pouvoir surmonter vos épreuves. Parce qu'en fait, vous programmez des situations finalement pour vous surpasser à chaque fois. Donc en vous, il y a quelqu'un qui dit peu importe ce qui m'arrive, je vais y arriver. Et en faisant ce mantra-là, vous allez expérimenter encore plus, encore plus, encore plus. Et ça n'a pas de fin, ça n'a pas de fin. L'expérience va encore vous ramener des situations auxquelles vous devez dépasser, dépasser, dépasser jusqu'à en n'en plus finir. Donc ici, le côté pouvoir, c'est ça ce que je perçois à travers ça. Réussir à surmonter les difficultés, faites attention de ne pas devenir ce personnage qui surmonte les difficultés. Donc c'est que vous allez incarner juste le personnage qui ne fait que surmonter les difficultés dans sa vie. Donc c'est comme un habit que vous vous êtes mis. Euh, si une fois la personne accepte ce rôle parce que la situation est telle, mais normalement, si on n'est pas endormi, on ne se cantonne pas à ça. La vie n'est pas que ça. Donc, à un moment donné, il va falloir se libérer et rompre ce karma de personnages qui endurent tout parce qu'il y a le pouvoir. Donc, voilà la perversion de ça. Une fois qu'on rentre dans ce jeu, le personnage va se satisfaire d'être l'invincible parce qu'il peut tout surmonter, mais la vie va lui fournir autant d'expériences pour que on reconnaisse qu'il a le pouvoir de surmonter et prendre plein le dos. Voilà. Donc, dernière, ici, on a la médaille, des honneurs, la reconnaissance. Les orties, ça parle de mauvaises nouvelles, des malheurs. Ici, on a le sapin qui parle de résistance et d'intégrité. Et enfin, ici, on a le taureau qui parle de force et de combativité. Vous voyez bien quelles sont les cartes qui clôturent votre trimestre. Ici, je vois très très bien le chemin du personnage. Il se réveille, le personnage, ça peut être une femme ou un homme. Vous vous réveillez, vous manifestez le besoin de vous libérer de votre situation d'avant. Vous opérez beaucoup de changements avec force et pouvoir. Et effectivement, vous pouvez réussir dans cette voie, mais la vie va vous resservir aussi des étapes dans ça, donc des expériences beaucoup plus poussées. Donc on passe au niveau 1 du jeu, après au niveau 2 du jeu, niveau 3, et vous voyez bien que ça va être infini. Mais le danger, c'est que vous récoltez des honneurs et des reconnaissances par rapport à cette situation chagrinée, par rapport à votre douleur, par rapport à votre... Alors là, c'est le personnage qui récolte des médailles de bravoure. Médaille de force, de résistance dans la vie, le force de endurance et d'intégrité. Donc c'est vraiment le personnage héroïque, mais dans le sens du dépassement de tout ce qui est souffrant, de tout ce qui est douloureux. Mais vous voyez bien à quel point l'ego dans ça se nourrit, le personnage se nourrit de tout ça. On se nourrit d'être capable de surmonter les chagrins et tout. Voilà, c'est les honneurs, reconnaissance qu'on est ceci et cela. Ensuite, on se nourrit aussi des malheurs. Vous voyez, le malheur karmique. Donc, au lieu de travailler avec ça, avec une bonne intelligence, on finit par être la marionnette du jeu. On finit par ne plus voir que ce que nous faisons, nous les répétons comme un schéma. Donc, une épreuve est passée, on en voilà une autre, on en voilà une autre. Donc, c'est à l'infini. Mais là, c'est
c'est vraiment une succession de malheurs qui n'a pas de fin à cause de cette gestion inversée d'une expérience. Voilà. Pareil ici, la carte de la résistance et de l'intégrité. Euh, la résistance dans l'isolement, c'est aussi la même chose. Euh, on finit euh, par se mettre dans ce personnage isolé, avec beaucoup de précautions, de mise en garde, de défense, voilà, tous les armures possibles pour que on soit de plus en plus isolé dans notre coin. Mais dans cet isolement, malheureusement, on se sent en sécurité. Donc, on ne sort pas de notre zone de confort. On est bien finalement isolé, même si on s'en plaint. Mais on n'a pas le courage d'aller à l'encontre de ce karma-là et de cette manifestation qui est déjà concrète, que vous vivez déjà. Donc, pour inverser la balance, pour inverser la situation, il va falloir réimprimer d'autres informations dans les expériences que vous allez vivre. Donc, face à des événements qui vous isolent, allez à l'encontre de ça. Et ça fait partie de ça, gagner du terrain par rapport à ce personnage qui se complaît dans l'isolement. Donc voilà un peu à l'image de cet effet de neutralisation du karma que je vous parlais tout à l'heure. Et pareil également ici. On a la force et le pouvoir qui est là. On a la carte de la réussite qui est là. On a la carte aussi des charges qui pèsent sur notre dos. Alors, votre énergie est utilisée à régler des problèmes. En fait, c'est ça. Vous n'avez pas assez d'énergie, finalement, pour être créatif, pour vous libérer, pour construire de nouvelles options. Vous êtes à la fois, comment dire ça, dans la résistance, dans la gestion des malheurs. Vous vous y trouvez, honorable, vous gagnez des médailles par rapport à tout ce que vous avez subi, des mérites, comment dire ça, les honneurs de tout ça. Mais là, ce que je perçois, c'est une telle capacité, une telle force, une telle puissance, et finalement remis dans un même sac pour être digéré et comment dire ça, pour recréer de nouveaux schémas. Au lieu de mettre ce paquet de puissance et de pouvoir et de force dans la construction d'une nouveauté, une créativité nouvelle, une libération. Libération, ça veut dire qu'on quitte un état d'avant pour recréer un nouvel état. Pardon. Donc ça suppose que vous dégagez beaucoup plus d'énergie vers cette création que vers la reproduction de vos personnages malheureux, chagrineux, qui endurent tout, qui prend en charge tout, qui se culpabilise, qui s'isole, qui prend toutes les pierres et qui se gargarise encore plus de tout ça. Donc la force et la puissance et le pouvoir que vous avez, au lieu de le mettre dans une situation nouvelle que vous créez, parce que je reproduis toujours cette même histoire de terre, c'est l'impression qui compte, c'est l'expérience qui compte. C'est ça, à force de répétition, va s'imprimer dans votre vie et c'est ça que vous allez vivre. Donc ici, c'est un peu ça le message de l'oracle, c'est que prenez conscience de ça pour le premier trimestre, parce que c'est important pour vous, c'est des clés qui vont vous permettre de vous propulser avec autant de puissance et de force pour les prochains trimestres à venir. Voilà. Donc, on continue. Je vais juste boire un peu d'eau. Alors, qu'est-ce qu'on a deuxième trimestre?
Deuxième trimestre, on a l'impératrice, justement celle qui crée et qui matérialise. On a la furie, c'est en rapport avec les parents, et on a la bataille. Voilà. Deuxième trimestre, il y a des obstacles et il y a des forces. La force, c'est celle-là, l'impératrice. Celle qui, c'est un peu la carte de la femme libérée tout à l'heure, le personnage qui prend son envol et quitte le passé pour pouvoir s'introniser dans son propre royaume et y régner comme impératrice. Si par exemple elle était femme soumise dans le passé, elle va devenir une femme qui gère et qui manage sa vie dans cette carte-ci, dans ce trimestre suivant, deuxième trimestre. Si le personnage était un homme ou une femme qui était dans une situation professionnelle qui ne lui convient pas, dans ce trimestre-ci, il ou elle va réaliser une intronisation de son impératrice dans son domaine de travail. Donc c'est un peu ce mouvement-là qui va s'opérer au deuxième trimestre. Le côté karmique est toujours présent. Pourquoi? Parce qu'on a ici la furie qui est un peu la satisfaction des lignées par rapport à notre déloyauté. Rompre un lien karmique suppose qu'on arrête les schémas. Ça suppose également que tout ce que nos parents avaient comme croyance qui nous limite, on est d'accord, on garde les positifs, on élimine les négatifs. Toutes ces croyances qui nous ont limités, on va devoir les réactualiser. Pareil aussi pour les attitudes, les comportements, les façons de gérer la vie. Ces attitudes négatives qui nous ont jamais servi, qui nous blessent, qui nous handicapent dans notre processus de vie, on les dégage, on les supprime. Donc on agit différemment. Et soyez-en sûrs que vos lignées, qui sont en vous, de toute façon, en termes cellulaires, mais en termes aussi vibratoires, énergétiques, vont pas être contents au début. Donc ils vont aller à l'encontre de ça parce que c'est une manifestation vivante d'une déloyauté envers les ancêtres. Donc les empêchements et tout le reste vont durer un moment, mais si vous tenez bon, tout ça n'est rien, tout ça n'est pas grave. Donc les reproches, si vos parents sont encore vivants, vous allez ressentir aussi ça, une résistance dans la famille, parce que vous allez manifester quelque chose de nouveau. Et on n'aime pas trop ça. On n'aime pas bousculer tout ce qui est bien assis, bien rodé. On va nous prendre pour soit des fous. On va nous traiter d'hurluberlu. On va nous traiter de tous les noms parce que justement on n'est plus loyal. On n'est plus loyal à notre clan. Mais c'est nécessaire. Il y a aussi la manifestation de la peur. La peur peut être un obstacle pour qu'on ne fasse pas déjà le travail justement karmique qu'on doit faire. La peur peut également un obstacle pour nous libérer et atteindre le statut d'impératrice, nous empêcher d'atteindre nos objectifs. La peur ça résonne avec l'isolement du premier trimestre. Donc pour ceux qui sont dans cette incapacité d'aller vers les autres, incapacité de se défendre face à l'extérieur, qui se sentent vraiment assaillis dans leur territoire, qui n'ont pas un sentiment de liberté, qui ont
envie de dire les choses, mais qui n'osent pas. Donc voilà, c'est un peu cette posture-là. On touche là au mécanisme qui est sous-jacent à ça. Si vous opérez le travail qu'on a vu au premier trimestre, au second trimestre, ça va être beaucoup plus intense, dans le sens que là, ça se manifeste les dessous de l'histoire. Et les dessous de l'histoire, c'est la loyauté, et ensuite ici la peur. C'est vraiment deux volets très importants, il y en a d'autres, mais la peur est vraiment l'aspect qui nous limite et qui nous force à rester dans le statu quo, à ne plus avancer là où on est et à en rester isolé en fait, c'est un peu ça. Ici, cette carte-ci résonne avec la carte de la force, la carte du pouvoir, la carte de la réussite. La réussite, ça veut dire quoi? C'est que on va devoir défendre notre territoire. Et ça suppose une lutte intérieure. Ça commence par là. Moi, j'ai parlé tout à l'heure d'une pacification avec le mariage céleste dans le premier trimestre. Intérieurement, vous devez être dans comment dire ça, dans la paix, dans la collaboration intérieure entre féminin et masculin. Comment ça se manifeste? Ça se manifeste par la bienveillance envers soi. Si vous avez besoin de repos, vous vous reposez. C'est prendre soin du féminin. C'est manifester le féminin en vous. C'est aussi être à l'écoute de vos besoins. Ça, c'est le féminin, la bienveillance, l'écoute. Le masculin, c'est qui? C'est celui qui vous dicte les choses à atteindre, qui vous donne l'ambition. Donc si vous êtes à l'écoute de ça, vous êtes aussi à l'écoute de votre masculin. C'est celui qui vous dit soyez volontaire, tiens le coup, discipline, voilà les planifications qu'on va faire. Donc c'est lui qui donne des suggestions, des bonnes idées, des projets, mais c'est lui qui donne l'élan, le feu pour y aller. Donc si vous êtes à l'écoute de votre masculin, vous êtes aussi empreint de cette dynamique de faire les choses. Et l'autre dynamique féminine, c'est la dynamique d'être bien, du bien-être. C'est ça, cette dynamique féminine. Donc ici, c'est quoi? C'est batailler à l'extérieur, mais être en paix à l'intérieur. Mais ça suppose que pour ceux qui n'ont pas encore la paix à l'intérieur, mais cette bataille qui se manifeste dans leur intériorité, mais je vous rappelle que c'est à cause de quoi? C'est à cause d'une situation karmique familiale. C'est à cause de notre comportement de vouloir se porter des charges de culpabilité et tout ça, mais tout ça deviennent des luttes forcenées en nous. Vous apercevrez de ça, de vos qualités de pensée, de vos qualités d'émotion. C'est ça les batailles. Les batailles qui font rage à l'intérieur, c'est quoi? C'est quand vous êtes en colère en vous, contre vous. Par exemple, quand vous vous culpabilisez parce que vous avez fait mal. Donc il y a un juge qui va trancher là-dedans et qui va déchiqueter l'intériorité. Il y a aussi celui qui vous enterre vivant à l'intérieur, qui vous dit que vous êtes incapable et tout ça, et que ne faites rien, ne bougez pas parce que on a peur. Donc il y a les manifestations de ces choses qui luttent à l'intérieur de vous, qui sont les priorités en fait. Mais par la suite, la bataille va se mettre aussi en place à l'extérieur, parce que l'extérieur va être surpris de vos changements intérieurs. Donc il va falloir tenir bon. Tenir bon face à l'extérieur, ce n'est pas aller dans la guerre, c'est tenir avec le bouclier et l'épée. Le bouclier, c'est la protection, c'est le féminin qui fait cette affaire. L'épée, c'est le masculin, c'est la volonté de tenir. C'est que moi, je ne cède pas. C'est ça l'épée. L'épée, c'est cette droiture, cette colonne vertébrale. Il n'y a pas besoin de violence. Mais c'est juste manifester qu'on est intransigeant, on est invulnérable, on a la force pour tenir. Donc, aucune personne, ni entité, ni égrégore, n'ira en l'encontre d'un être qui est libéré et qui maintient sa forteresse vraiment, comment dire ça,
en, en sécurité. Voilà. Donc il n'y a pas, il y a, il y a, il y a- il y a pas à exagérer. C'est en fait, tout ça n'est que la manifestation de notre vie. En somme, nous vivons ça au quotidien, cette manifestation de bataille, cette manifestation de peur. Mais quand je le dis de façon comme ça, on a l'impression que c'est waouh, on va jamais s'en sortir. Mais non, ça fait partie de notre vie au quotidien. Mais vous n'en prenez pas conscience parce que rappelez-vous, on vous a donné l'endormissement, le somnifère déjà dès le départ. On continue. Ici, on a la carte du mouvement. Il y a quelque chose qui va s'amorcer. Il y a les ruptures qui vont se déclencher. Ici, on a peur par rapport à la finance et à l'argent. Et ici, après la bataille, on fait la paix. On a une amorce d'une union. Vous voyez très bien que, au bout du compte, les choses vont se mettre de plus en plus en place. Premier trimestre, prise de conscience, mise en œuvre des nettoyages et des nœuds karmiques. Deuxième trimestre, qu'est-ce qui va se passer? Ça va mettre en œuvre plein de dynamiques. La guerre va faire bouger les choses. La peur va aussi faire bouger les choses en termes d'économie, d'épargne et tout ça. Donc il y a quelque chose à faire là-dedans. Si vous avez peur, maintenant, déclenchez déjà le plan Vigipirate par rapport à l'argent. Ensuite, ici, la rupture. Le, la situation est telle que si vous voulez garder votre royaume, vous devez partir peut-être symboliquement. Hein, le départ peut être symbolique, ça peut être concrètement un déménagement, mais ça peut être aussi un départ d'une posture à une autre. Vous quittez l'endroit où vous étiez. On avait dans cette ligne-ci l'endormi, on avait dans cette ligne-ci l'innocent, l'inconscient, l'ignorant. Maintenant, c'est plus ça. Donc vous vous êtes déjà déplacé vers un autre royaume, là où vous êtes maître, et c'est la carte de l'impératrice. Mais ça vous permet de concrétiser quelque chose de nouveau. Mais vous voyez bien que la machine, hein, a du mal à se mettre en place si tous les boutons ne sont pas allumés, tous les leviers ne sont pas activés. Donc, s'il y a besoin de rupture, il n'y a pas photo. Si vous voulez être libre, il faut passer par ça. La rupture, ça peut être couple, ça peut être travail, ça peut être n'importe quelle situation. Mais j'ai parlé de cette mise en condition du ras-le-bol, petit à petit d'insatisfaction, pour arriver à ce stade de rupture-là. Et pareil pour l'argent, j'ai déjà dit. Et pour l'union ici, pourquoi la bataille finit par aboutir à une paix? Parce que c'est la loi de la vie. Après une descente, il y a toujours une montée. Après une montée, il y a une descente. Il y a une pique d'énergie comme ça, un gain de territoire finit par vous mettre à l'abri et vous permet de vous unifier de façon plus saine avec les autres, avec votre partenaire, mais il va falloir gagner des territoires. Alors, il n'y a pas de doute que ce chemin que vous allez opérer en 2023 est un chemin d'initiation. Voilà, c'est un peu ça, une initiation sur plein de choses. Vous êtes parti pour être un initié en 2023. Ici, on a l'arbre de vie. L'arbre de vie, c'est l'endroit où l'arbre de vie du passé, c'est la racine, c'est la famille, l'arbre de la famille qu'on a vu tout à l'heure dans le premier trimestre. C'est le karma qui a donné des fruits d'aujourd'hui. Mais vous passez par la case de la rupture. Donc, vous allez devoir vous nourrir différemment. Non plus de votre lait maternel ou de votre racine familiale, vous devez vous octroyer d'autres piliers, d'autres forces qui vont vous maintenir et vous renforcer d'ici
l'émergence de la nouvelle graine, parce que on a aussi notre devoir de nous enraciner, nous germer une graine à nous qui porte les fruits plus tard. Donc c'est aussi ça, travailler sur qu'est-ce que moi j'ai d'unique. Et c'est cette unicité que je vais apporter au monde et non pas une répétition de ce qu'on m'a légué. C'est un peu ça. Donc il faut rompre ce passage de flambeau malsain de famille en famille. Si c'est des bonnes choses, il n'y a pas de souci, on reprend. Mais les choses qui nous limitent, nous empêchent de vivre, comme des fruits pourris, non, merci. Donc on sélectionne les bons fruits, mais on a aussi le devoir de semer notre propre graine. Ici, on a la convoitise, le danger financier ici est flagrant, donc deuxième trimestre, on va vous mettre face à ça. Faites attention à ne pas aller dans ça. Soit on vous convoite parce que vous avez pris des précautions auparavant, parce qu'il y aura manifestation de peur par rapport à la fortune, à l'argent, au commerce, aux échanges. Et ça peut créer beaucoup de gens qui vont utiliser la malhonnêteté, l'escroquerie. Donc il faut vraiment se méfier de ces personnages qui convoitent ce que vous avez. Parce qu'eux, ils n'ont pas su se préparer à ce qui va arriver. On a ici la carte du choix. Alors le choix, on l'a maintenant parce qu'on a bataillé. On a bataillé pour notre propre liberté, notre propre paix intérieure. Une fois que c'est fait, on est plus lucide, plus clair, on sait ce qu'on veut et on le choisit. On prend nos responsabilités. Donc c'est un peu ça le processus d'initiation qui se met en place. Hein. Ensuite, pour clore cette nouvelle année, pardon, on n'est pas là. Deuxième trimestre, qu'est-ce qu'on a ici ? Alors, ici, on a la manifestation sociale de quoi? Les biens, les fortunes, justement les héritages, les patrimoines, tout ça. On a la carte de la victoire en relation avec ce patrimoine. Donc c'est déjà très très bien que ça se manifeste positivement en termes de succès. On a l'arbre de vie qui est déjà un succès, mais avant il a fallu passer par d'autres cases. Hein. Il y a dans cette ligne-ci, dans le premier trimestre, il y avait eu des travaux à faire en termes karmiques. Donc si l'aboutissement de ça est le succès, et n'hésitez pas, faites-le dès maintenant. Donc, le sauvegarde du patrimoine dépend aussi de la qualité de la terre qu'on a vue dans le premier trimestre. Donc, la terre est bien fertilisée, bien nourrie, et bien, on imprime bien les choses dans la semence, on a mis des graines de qualité. Maintenant, l'arbre donne ses fruits, sans compter les expériences et les épreuves auparavant. Donc, il n'y a pas... je ne vous parle pas d'une chose qui tombe du ciel. Vous avez bossé pour l'avoir. Et il faut bosser pour l'avoir. Mais bosser de quelle manière? Dans des nuages, des nœuds karmiques. Donc ici, on a vraiment l'émergence de cette réussite en termes de finances, même si vous manifestez la peur ici, hein, la peur de perdre, la peur de manquer, la peur de tout ça. Et on voit que cette peur risque de vous impacter au niveau de la santé, alors que ici tout est succès et réussite. Vous avez vu l'autre côté, ce côté-ci dans le premier trimestre était aussi plein de cartes positives, la force, le pouvoir, la réussite, mais bizarrement, le côté isolement, le côté personnage isolé, peureux, n'est pas satisfait de ça. Il va être toujours dans cet état de peur.
malgré la manifestation d'une certaine sécurité et de succès dans ces entreprises, dans ces résultats. On voit bien que ça manifeste quelque chose de réussi, d'abouti. Mais malheureusement, si on n'a pas guéri, pris soin, revenez sur la carte les premiers trimestres, il y a la carte des soins aussi dans cette ligne. Si on n'a pas pris soin de soigner cette part isolée, cette part qui a peur en nous, on va atterrir où? À l'hôpital. Donc c'est à voir. Attention à cette menace de maladie si vous ne soignez pas cette idée de peur qui est là. En termes communautaires, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans la ruche? Il va falloir faire des choix. La ruche va être aussi, on verra, manifester dans la société des batailles, des combats, des révolutions, des grèves, des situations conflictuelles. Donc ici, vous devez opter pour l'union. L'union où commence cette union? C'est en vous. Si vous réussissez cette union en vous, votre parcours de vie ne vous mettra pas dans le bain de cette ruche en lutte, en bataille. Donc, tout dépend de votre fréquence vibratoire. Vous allez être happé et attiré et aimanté vers la manifestation communautaire de cette violence si vous vibrez en vous la violence. Donc, le choix vous appartient. Faites au mieux pour élever votre fréquence vibratoire. Ça veut dire, faites la paix en vous. Tout commence en vous. Voilà. Deuxième trimestre, c'était ça. Je vais de nouveau boire un peu d'eau. Excusez-moi. Troisième trimestre. On y va. Troisième trimestre, qu'est-ce qui va se passer? Ok. Troisième trimestre, on a le fantôme de l'endormi, la belle au bois dormant qui revient. Alors, en 3 mois, on ne peut pas transformer une personnalité. Donc, la vigilance doit être toujours maintenue. Pourquoi? Parce que on a la séduction qui est là. La séduction, c'est de vous mettre dans cet état d'endormissement. L'imbécile absolu, c'est celui qui ne fait rien, parce que c'est confortable, parce qu'on a peur, parce qu'on reste dans notre zone de confort, mais qui rêve de belles choses, qui rêve de sécurité, qui rêve de bien-être, qui rêve de tout, sans rien faire. Donc, toujours dans son même quotidien, rien ne change, mais on espère avoir le Graal. On espère devenir un bon chevalier qui va combattre. On nous voit même faire les choses en rêve, mais sans agir dans la matière. Et je vous répète toujours, s'il n'y a pas d'expérimentation dans la matière, on ne modifie rien dans notre karma. On ne modifie rien dans la matière. Donc, il faut des expériences pour ça. Voilà, la carte du séducteur, c'est bien ça, c'est manifester comment dire ça? Vous attirez vers le côté sombre, le côté négatif. Vous attirez vers cet aspect en vous déjà, qui est oisif, qui est impuissant, qui vous parle d'incapacité alors que vous avez toutes les forces et les puissances et les pouvoirs nécessaires pour réussir. Donc lui, il va discourir dans votre tête avec des mots qui vont se répéter, mais auxquels vous ne devez croire à un seul moment. Voilà. Même si ça parle dans votre tête, c'est pas vous.
c'est le séducteur, c'est celui qui se prend pour vous, c'est l'usurpateur, voilà. Ici, on a la carte de l'ange. L'ange, c'est celui qui déverse la bienveillance. C'est encore une figure féminine, comme celle qui était au début du tirage, cette femme aussi qui prend soin de l'enfant. L'ange, la carte de l'ange, je le vois comme celui qui déverse, le personnage qui déverse les ressources, les moyens, qui nous donne les moyens nécessaires pour dépasser des difficultés. Donc ici, l'ange est là pour ça. L'ange est aussi la manifestation d'une qualité que nous n'avons pas. C'est comme si vous êtes un personnage et puis on vous dote d'une capacité de combattre, par exemple. Je vois ça dans les jeux des enfants où on vous donne des armes beaucoup plus puissantes, on vous donne des connaissances beaucoup plus élevées, on vous donne beaucoup plus d'aisance à faire telle ou telle chose. Donc c'est un peu ça ce que l'ange déverse, c'est des capacités, mais à utiliser de nouveau dans l'expérience, mais pas en termes d'idéal, comme si on vous nourrit à la cuillère. Non, c'est des choses qu'on nous donne pour qu'on les utilise comme des outils. Ici, c'est la manifestation d'une harmonie de couple. Rappelez-vous, dans les autres tirages des trimestres précédents, on a parlé de mariage céleste, on a parlé de l'équilibre où le couple, l'union, la fin du bataille entre le féminin et le masculin intérieurement. Et maintenant, ça se manifeste à l'extérieur. L'harmonie, le couple avec son partenaire. Donc, vous avez opéré des changements en vous, à commencer, mais ça va se manifester en miroir avec l'extérieur, donc un partenaire qui vous correspond, une harmonie entre vous deux. On continue. Alors, détachement. Voilà. Comment le séducteur va utiliser ça? Alors, c'est exactement... Voilà, c'est ça. Alors, détachement. C'est simple. Il faut opérer un mouvement. S'il n'y a pas de mouvement, c'est comme l'endormi tout à l'heure, la Belle au bois dormant dans la carte du premier trimestre. Si vous retombez dans le sommeil comme ça, il n'y a rien qui va se faire. Donc le danger est que au troisième trimestre, vous lâchez la bride. Troisième trimestre, ça tombe un peu l'été. Donc peut-être que c'est en raison de ça. Hein. L'été, on n'a pas envie on a envie de batifoler, on a envie de s'amuser. Il fait chaud, donc on veut s'amuser. Mais là, ce que je perçois, c'est que la vigilance doit être là. La permanence en termes voilà, le masculin en vous doit mener la barre. Vous ne devez pas lâcher et revenir au statut de départ en début d'année. C'est dommage. Donc ici, opérer le détachement par rapport à cet imbécile heureux qui rêve de belles choses et qui n'accomplit rien dans sa vie. Voilà, c'est un peu ça le danger. Faites aussi attention aux séducteurs qui vous influencent à travers vos pensées. Ceux qui pensent, ce n'est pas vous, c'est un usurpateur. Les pensées qui vous assaillent, surtout les pensées négatives, viennent des séducteurs. Voilà. Ça peut être aussi des pensées qui vous induisent en erreur. Les pensées qui se font passer pour vos anges ou vos guides. Ça arrive. Même à moi, je me suis fait avoir par rapport à ça. Mais j'ai compris que c'était une initiation et que ma conscience m'a appris quelque chose à travers cette usurpation. Mais voilà. Sachez que on peut vous induire en erreur à travers la pensée. La pensée vient d'ailleurs, sachez-le.
Ensuite, ici, j'ai parlé de l'ange qui déverse des potentialités en termes de quoi? C'est pour votre propre créativité. Parce que l'idée, c'est quoi? C'est de ne plus ressasser les vieilles choses. On ne va pas remettre le couvert avec les anciennes vibrations. Maintenant, il va falloir enclencher la vitesse supérieure en termes de création, en termes d'impression dans la matière. Ça veut dire créer de nouvelles choses. Si vous souhaitez des changements, opérez le changement en vous et par la suite, soyez créatif dans l'accomplissement de changements à l'extérieur. Ici, dans le couple, faites attention, on vous exige quelque chose qui est de l'ordre de la fidélité. Alors, l'harmonie du couple est la base est ici en termes de fidélité. Euh, le processus initiatique va aussi s'opérer dans ce sens-là. Si vous espérez une union, une harmonie, une entente parfaite, commencez par être fidèle à vous-même. Et ensuite, manifestez cette fidélité par rapport à vos engagements avec votre partenaire. Si cela n'est pas possible, n'attendez pas des miracles. Si vous n'êtes pas fidèle à vous-même, que vos paroles ne comptent pas pour vous, que vous n'êtes pas euh, un homme ou une femme de parole, n'attendez pas que les autres le fassent pour vous. Donc il y a des remises en question à faire. Et puis, qu'est-ce qui fait que vous n'y arrivez pas? C'est la question. Pourquoi la fidélité n'est pas à l'ordre du jour dans votre couple passé? Et qu'est-ce que vous pouvez faire pour le futur pour que le couple soit harmonieux? Donc il y a un investissement à faire. Mais pourquoi ça devient dur comme investissement? Vous avez des schémas karmiques en lien avec la fidélité et l'infidélité. Donc il faut aussi crever l'abcès par rapport à ça et trouver le nœud. Voilà. C'est vraiment une année de boulot pour vous. Et on a quand même la carte de la festivité ici. Alors, on était festivité, là c'est la carte féminine du séducteur est sortie, l'intrigue. Donc c'est toujours la menace rôde quand même. Ici on a l'enfant. On a parlé de création, de nouvelles choses, de nouveautés et tout ça. Et puis la carte du soin de l'enfant apparaît et l'enfant apparaît également. Ici la montagne qui symbolise la sagesse dans le couple. Donc on vous promet quoi? Des deux côtés ici, en termes individuels, vous allez célébrer aussi cette capacité que vous allez manifester de vous détacher de vos rêveries futiles, votre imbécilité à rester sans rien faire et puis se convaincre que tout l'univers va faire en sorte qu'on vous donne ce que vous voulez. Donc c'est un peu si vous sortez de ça, si vous vous détachez de ça, vous allez vivre quelque chose de différent qui manifeste apparemment la joie, la festivité. Ce sera joyeux pour vous de vivre différemment votre vie. Non plus dans une virtualité, dans une irréalité, mais maintenant dans le concret. Ça donne beaucoup plus de joie de vivre, ça donne beaucoup plus de peps, ça donne beaucoup plus de fêtes. Et il y a de l'action, ça bouge. Ici, faites attention, il y a deux cartes qui manifestent le négatif. Il y a la manifestation des intrigues en lien avec les séductions au niveau des pensées. Donc faites attention à vos pensées. N'y croyez vraiment pas. Tout ce que vous pensez ne vient pas de vous. Je répète à chaque fois ça. Ici, l'enfant, ça manifeste la créativité, et puis l'ange nous déverse cette potentialité en troisième trimestre, c'est magnifique. La sagesse, on a parlé de fidélité, c'est aussi la manifestation de la sagesse au sein du couple. Donc c'est de bonnes, ça correspond véritablement. On va terminer ce troisième trimestre. On a des choix à faire, des prises de décision toujours. On a l'accomplissement,
la réalisation. On a ici quoi? L'enfant de nouveau. Donc c'est très présent dans votre tirage de cette année. Et le défi de couple. Ce n'est pas évident en termes de couple, hein, tout ce qu'on vous demande, la fidélité et la sagesse au quotidien. Je conçois que ça demande beaucoup, mais vous attendez une qualité de relation, donc vous y mettez aussi le prix que ça vaut, en tout cas. Donc ici, on a le dilemme, l'indécision, l'incapacité de prendre des choix. Euh, Ça fait partie du challenge du nouveau réveillé à travers ce démarche. On a vu tout à l'heure l'initié, hein, dans cette ligne. Donc l'initié a quoi? À expérimenter le choix, à expérimenter l'incertitude, à expérimenter la- le- l'obligation d'avancer en terrain sombre, en terrain brumeux. Ça fait partie des initiations, hein. Et puis, on ne sait pas où on va, on avance, mais ce qu'on demande à l'initié, c'est d'avoir confiance. Et puis, c'est quelque chose qui se travaille à l'intérieur. Donc, pour avoir toutes les capacités pour ça, il va falloir miser sur cette ligne de l'enfant. L'enfant n'a pas forcément peur, hein. On l'a inculqué pour avoir peur. Mais à la base, l'enfant n'a pas peur. C'est par nos sursauts de peur que l'enfant traduit que telle chose est dangereuse, telle chose a fait peur. Mais à la base, l'enfant était neutre, hein, et, il, il n'a pas connaissance du danger au départ. Mais maintenant que l'enfant a été éduqué par l'adulte, avec plein de dangers à manifester, l'enfant et finalement commence par se méfier de tout, ne pas avoir confiance en lui, manifester beaucoup de retenue au lieu d'exprimer ce qu'il pense. Donc c'est à travers nos formatages d'adultes que l'enfant a perdu vraiment sa vivacité, son dynamisme. Donc ici, on parle un peu de ça par rapport à cette incapacité de prendre des décisions qui est un frein en fait pour manifester la joie de vivre. La carte de la festivité, c'est ça, la joie de vivre de l'enfant. C'est un peu cette perte de ça qui est mise à l'évidence ici. Et faites le bon choix. Choisissez avec beaucoup de légèreté et de joie dans votre décision. Ici, on met beaucoup de lumière par rapport aux pensées, par rapport aux séducteurs, par rapport aux intrigues qui se trament dans notre tête. Parce que, voilà, ça a besoin d'être éclairci. Donc, c'est pourquoi la lanterne est là, pour vous éclairer par rapport à ça. Donc, c'est encore une manifestation d'une capacité que l'ange déverse, hein, je vous rappelle. La lumière vient d'ailleurs. Ce n'est pas une lumière de bougie qui va nous éclairer dans notre tête. C'est une autre lumière, une lumière qui nous vient de notre propre esprit. Donc, à voir aussi par rapport à ça, pour manifester... pour on ne peut pas les empêcher à agir, hein, ces forces-là, ces forces d'intrigue, ces forces de séduction. On ne peut pas les arrêter ni les couper. Mais première chose, on peut ne plus y croire. Première chose. Deuxième chose, on peut ne plus donner notre énergie en retour. Parce que pourquoi ils le font, c'est qu'ils volent notre énergie vitale à travers nos peurs, à travers nos tristesses, parce que ça fait partie de leur nourriture. Donc quand on les voit venir grâce à notre esprit, on reste vraiment neutre par rapport à toutes les manifestations de nos pensées. On ne va pas s'embarquer à tout bout de champ, à y croire. Et finalement, on va rester vraiment neutre en termes d'émotion. Donc, c'est l'objectif en fait de la lanterne qui est là. C'est nous accomplir en termes de
compréhension, d'informations claires, lucides. Voilà. Ici, je ne reviens plus, c'est l'enfant, c'est la manifestation de tout ce qui est vivant en nous. Et dernière chose, c'est l'expérience, le défi. C'est au quotidien aussi qu'on manifeste de quelle nature, de quelle qualité de couple on souhaite vivre. C'est au quotidien que ça se travaille. Et c'est comme un jeu de boules. Hein. On a des stratégies pour ça. La plupart des couples s'attendent à ce qu'on se comprenne par un claquement de doigts, un miracle, au nom de l'amour. Non. C'est comme comment dire ça, une manifestation d'une stratégie. Pas dans le sens maléfique du terme, hein, pas dans le sens manipulateur ou manipulatrice, non. Mais il faut y mettre de la conscience. Il faut y mettre de la compréhension des choses. Euh, Ça ne va pas tout seul. C'est ça l'erreur des gens. L'erreur des gens, c'est de penser que parce qu'on s'aime, tout ira bien. C'est faux. Il faut y mettre de la conscience et du travail. Il faut travailler sur soi parce que c'est grâce à ça qu'on s'améliore, mais aussi écouter l'autre pour savoir qu'est-ce qu'il attend de nous. Et pareil, exprimer ce qu'on a besoin pour que l'autre sache aussi ce qu'on attend de lui. Donc c'est à travers ces échanges, ces jeux de boules, on pousse, on envoie le cochonnet, on envoie notre boule, l'autre touche un peu là, et puis ça éjecte la boule. Mais ça fait partie du jeu, c'est un défi. C'est le défi, au final, c'est de gagner en sagesse, c'est de gagner en fidélité, c'est gagner en amour. Donc, ça se travaille. Voilà. Troisième trimestre, riche, hein? Très très riche. Alors, dernier trimestre, qu'est-ce qui va être à l'honneur dans cette partie de l'année pour vous les taureaux? Alors, ici, on va parler des complexes. Messager, il y aura des bonnes nouvelles, j'espère. On a les jeux de rôle. Et on a le chevalier. D'accord. Alors, ici, on parle de situation, c'est un peu comme la convoitise, hein, tout à l'heure. Mais ici, la convoitise se manifeste dans les comparaisons. Euh, et c'est la nature encore de l'endormi qui commence à être un peu à interagir socialement. Hein. Il n'est plus isolé, il se détache de ses rêves, mais après, il va dans le monde avec une idée de je veux ça, je veux ci, et moi j'ai rien, mais qui je suis. Voilà, c'est encore cette phase un peu enfantin, incrédule, un peu d'avancement. L'idée de comparer, de vouloir devenir ceci ou devenir cela très vite. Il y a aussi ce côté impatient aussi que je perçois dedans. Mais le chemin est là. Hein. Il y en a, si vous faites partie des personnages qui sortaient de l'endormissement et qui s'est retombé dans dans les autres trimestres, dans le rêve imbécile, un peu qui ne rentre pas dans l'action, mais qui rêve de tout. Et maintenant que vous rentrez dans l'action, vous vous comparez à tout le monde. C'est encore une forme un peu bête hein, du côté endormi, qui n'est pas endormi totalement, mais qui est voilà un peu bizarre, un peu qui n'est pas cohérent, qui veut tout, mais très vite, qui se compare aux autres. On rêve d'être youtubeur, on rêve d'être ceci, on veut manifester ce que l'autre a. Ah, il a des belles voitures et moi j'en ai pas. Donc c'est encore ça.
Il est sorti de son endormissement, de son rêve au bord de la rivière. Maintenant, il a les yeux ouverts, mais il rêve aussi à l'extérieur. Voilà. Donc c'est la comparaison dans les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que moi j'ai? Donc ici, le messager, ça porte des messages. On verra tout à l'heure de quoi s'agit-il. On a ici la manifestation du jeu de rôle. C'est encore l'expression de cette même carte qui est le complexe et qui parce que en fait, on finit quand on n'a rien et qu'on compare par rapport aux autres, on va se jouer des films aux autres pour convaincre on est quelqu'un que l'on n'est pas. Donc voilà, c'est un peu ça. C'est l'aboutissement de cette idée de comparaison. Hein. On va finir par jouer un rôle factice pour convaincre les gens qu'on est riche, par exemple, pour convaincre qu'on est capable, pour convaincre qu'on peut, qu'on est qu'on est beau, enfin, voilà, tout ce monde de factice qui va nourrir cette part de comparaison, parce que dans la comparaison, on pense qu'on n'a pas assez. Dans la comparaison, on pense qu'on n'est pas bien ou pas assez, pas plus. Donc on cherche à combler ce vide-là. Donc ici, on a la carte du chevalier. On va voir dans quoi va interagir le chevalier et le messager dans tout ça. Hein. Ici, on a la carte du printemps. Donc ça marque pas la saison parce qu'en dernier trimestre, on rentre en hiver. Ici, c'est quoi? C'est un besoin de renouveau ici. La route barrée, un message qui vous freine au dernier trimestre. Ici, on a l'abondance. Ok. Ensuite, la maladie. Donc, il y a peut-être certains parmi vous qui vont devoir affronter avec beaucoup de vaillance hein, face à une maladie. Mhm. C'est peut-être aussi à l'image de la nouvelle qui va vous barrer le chemin. C'est peut-être la maladie. C'est peut-être aussi la route barrée, c'est par rapport à l'abondance. L'abondance de jeux de rôle. Ok, ça peut toucher aussi la finance, parce que cette ligne-ci, c'était ça auparavant, hein, les idées de perte, de peur du commerce et des échanges. Peut-être dernier trimestre, on va voir se manifester un peu l'impression. Mais tout dépend de ce que vous avez travaillé auparavant. Hein. Sachez-le que si vous ne faites rien dans votre situation, on a parlé, il y a beaucoup de travail à faire, hein, je suis d'accord. Mais si rien n'est fait dans les trimestres précédents, ces choses-là vont se manifester. Donc en termes de maladie, en termes de perte d'abondance, en termes d'interdiction, d'arrêt, de nouvelles situations qui nous met en arrêt. Premier pas avec la carte du renouveau. Donc tout dépend de vous toujours. Ici, avec l'interdiction, on y met beaucoup plus du monde végétal. Ça veut dire quoi? De flexibilité. Vous n'allez pas réagir avec l'animal face à cette situation. Vous devez agir avec le végétal en vous. Le végétal en vous parle de beauté, de fluidité, comment dire ça, de fluidité, de beauté, d'esthétisme, d'harmonie. C'est un peu ça. Tout ce qui est végétal, moi, ça me parle de ça, de parfum, de quelque chose qui va peut-être lever les barrières au fur et à mesure que vous changez de regard. Vous changez de regard en voyant
que les choses bonnes, que les choses bien, que les choses belles. Donc voilà, c'est un peu ça. Ensuite, ici, on a le guide. Le guide va apporter l'abondance ici. D'accord. Et on a la carte de la séparation. Ok. Situation de couple. Rappelez-vous, fidélité, infidélité était le sujet du troisième trimestre. Hein. Et à mon avis, l'explosion de cette situation d'infidélité va mener à cette situation-là. Séparation, maladie, et puis le chevalier. Le chevalier, c'est l'énergie de ras-le-bol, du ça suffit, je prends le devant et je me sépare. C'est un peu ça la manifestation de ça. Donc, mais rappelez-vous de quoi il s'agit au troisième trimestre. Hein. Fidélité, infidélité. D'accord? Donc ici, par rapport à l'histoire d'argent, parce que cette ligne-ci parlait beaucoup de ça, du commerce et tout, là, on va vous guider vers l'abondance, mais faites attention à votre rôle. Soyez dans votre propre identité. Ne soyez pas factice. C'est un peu ça le message. Parce que si vous êtes vrai et authentique, votre guide va vous mener de toute façon vers l'abondance. Malgré les situations auparavant qu'on a vues. Hein. Donc ici, on vous donne plein de clés pour sortir des empêchements qu'il y a, pour sortir des mauvaises attitudes que vous avez, pour sortir aussi pour éviter que ça n'envenime ici en fin d'année. Donc, vous êtes au courant, faites le nécessaire et attention à votre fidélité parce que là, en fin d'année, ça risque d'exploser. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Message de la fin, on a l'abondance, la rémunération, l'enrichissement. Donc c'est deux cartes d'abondance qui sortent hein, dans cette fin d'année. On a le blé et l'abondance. On a le pissenlit qui parle d'instabilité et de fragilité en résonance avec le message d'interdiction ici. Quelque part, on vous met en garde. Hein. Cette ligne-ci était en résonance avec les intrigues, les séducteurs. Donc, c'est pas étonnant que ça donne beaucoup d'instabilité, de fragilité. Mais les clés, je vous ai donné déjà auparavant, hein, qu'est-ce qu'il faut faire au niveau de vos pensées. Ici, deuxième clé, l'autre clé qu'on vous donne ici, c'est agir de façon positive avec vos problèmes. Ne mettez pas des lunettes négatives comme les séducteurs et les intrigues, ceux qui manipulent dans l'ombre souhaitent que vous mettez. Donc pas de lunettes noires. Ici, on vous donne des lunettes du monde végétal pour voir la beauté de ce que vous vivez, la beauté des choses, l'aspect positif de votre vie. Donc si vous vous concentrez que sur ça, au fur et à mesure, ça va faire une impression dans la matière et vous emmener des expériences magnifiques et belles. Donc c'est un peu ça. Hein. Les clés sont là malgré les situations instables et fragiles à la fin de l'année. Mais bien sûr, si vous n'y faites rien, si vous attendez juste que ça se fasse tout seul, bah écoutez, les aspects négatifs sont tous présents. Donc à vous de voir. Revenez sur cette vidéo pour vous remémorer de ce que j'ai parlé. Ici, on a la fête, célébration, avec le guide dans l'abondance. L'abondance ici, abondance là, vous êtes guidé vers la célébration de cette abondance. Ici, c'est un peu négatif parce que là, on est dans la crainte, l'hésitation, la carte de la gargouille, c'est ça. Mais en même temps, ici, c'est aussi le résultat d'une manifestation d'infidélité au troisième trimestre. Donc, à vous de voir tout ça. Vous êtes prévenu, donc vous pouvez agir différemment.
à changer intérieurement, qu'est-ce que vous avez à vivre par rapport à ça. Mais on revient au début du tirage pour parler de tout ce qui se manifeste dans votre couple et peut-être lié à une situation karmique non réglée dans la lignée familiale. Voilà, voilà. Donc j'espère que tout ça va vous aider dans l'année et c'est mon cadeau pour vous, les taureaux. Et pour ceux à qui ça ne parle pas, je suis navrée. Ce sera pour les tirages mensuels auxquels peut-être ça va vibrer dans votre énergie et qui vont peut-être vous parler. Ou sinon, ne ratez pas, en février, j'annoncerai d'ici la fin du mois de janvier le live et ça vous permettra de me poser en direct des questions. Comme ça, vous aurez les réponses qui correspondent à votre énergie. Voilà, voilà, à tout bientôt. Bonne année encore. Ciao